Avant de donner son nom au prix récompensant chaque année les meilleurs journalistes francophones, en 1932, Albert Londres est l'un des plus célèbres journalistes au monde. Il est alors considéré comme le premier grand reporter français. Né à Vichy en 1884, il a parcouru le monde entier pour mener des enquêtes que personne n'osait faire. C'est lui qui révèle les conditions inhumaines du bagne de Cayenne. Son article a un tel retentissement qu'il finira, à terme, par entraîner la fermeture du pénitencier. C'est lui aussi qui dénonce l'esclavage au Congo, la traite des femmes en Argentine et les mauvais traitements dans les asiles psychiatriques français. Il réussit même à innocenter un homme condamné à tort à perpétuité. Sa devise, il l'a forgée lui-même. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Le 23 avril 1932, Albert Londres embarque à Shanghai sur le Georges Philippard pour rentrer en France. Il revient de plusieurs mois d'enquête en Chine, où il a couvert le conflit sino-japonais. Mais en parallèle, il mène une mystérieuse enquête dont il n'a soufflé mot à personne, à l'exception de ses seuls compagnons de voyage, le couple Languevillard. Le reporter s'enferme dans sa cabine du matin au soir à rédiger frénétiquement son article. Et la nuit venue, il leur lit des passages à voix haute dans leur superbe suite Louis XVI. Les Languevillard sont les seuls à connaître ses secrets. Et ce qu'ils entendent, d'après les mots d'Albert Londres, ce serait de la dynamite. Certains supposent qu'il enquêtait sur les triades chinoises et le trafic d'opium, d'autres sur les liens entre le communisme soviétique et chinois, mais personne ne le sait vraiment. La nuit du 15 mai, il joue au bridge avec ses amis jusqu'à 1h30 du matin avant de regagner sa cabine. Une demi-heure plus tard, les flammes envahissent déjà toute la coursive. Le mécanicien Maurice Sadorge pense avoir vu Albert Londres tenter de s'échapper par le hublot de sa cabine. Il lui a lancé une manche à incendie pour qu'il s'y agrippe, mais dans la précipitation, le journaliste serait tombé à l'eau, disparaissant dans l'obscurité. Comble de l'histoire, le plus grand reporter français ne savait pas nager. Ses manuscrits, ses notes, les secrets de son enquête, tout brûle avec le navire. Et personne ne saura jamais ce qu'il avait découvert. En effet, le sort s'acharne sur les Languevillard, rescapés du naufrage. Le journal L'Excelsior, désireux de connaître la teneur de l'enquête d'Albert Londres, affrète un avion spécialement pour les faire rentrer à Paris au plus vite. L'avion, un Farman F-190, est piloté par un as de l'aviation française, Marcel Goulette. Il décolle le 25 mai malgré des conditions météo déplorables. Et, 9 jours après le naufrage, l'appareil s'écrase dans les Apennins, en Italie. Les 4 occupants sont tués sur le coup. Aucun document n'est retrouvé dans l'épave. Les seules personnes qui connaissaient les secrets d'Albert Londres viennent de disparaître à leur tour.